Bonsoir Michel, il est exactement 8h37 du soir et voici le résumé de ton cours d'aujourd'hui, le lundi 8 juin. Le pronom Y, en fait on prononce I. Vous allez à Rome en train, non j'y vais en avion. Alors on le sait, Y remplace des compléments de lieu. Okay. Paul va à Lyon, il y va. Mais il y va comment? Il y va en voiture. Anne habite à Athènes. Elle y habite. Depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Je suis chez moi. J'y suis jusqu'à 6 heures. Okay. J'y suis jusqu'à 6 heures. Ok. On va remplacer un lieu. Mais on peut remplacer des noms de choses qui sont précédés de la proposition à. Je pense à, participer à, s'intéresser à. Donc ce n'est pas que la préposition, c'est également le type de verbe. Parce qu'attention, on n'a pas toujours le pronom Y. Alors, je pense à mon pays, j'y pense moi aussi. Je participe à ce projet, j'y participe aussi. Je m'intéresse à la politique, je m'y intéresse aussi. Donc on ramène le pronom juste ici, devant le verbe. J'y participe, j'y pense. Okay? Mais attention, pour les personnes, on utilise un pronom tonique. C'est quoi un pronom tonique? Un pronom tonique? Eh bien, viens voir la transcription que je suis en train de te préparer. Ok. Alors, ça c'est ok. Donc, les pronoms toniques, eh bien, on a moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ok? On les utilise souvent. Par exemple, avec moi, sans moi, pour moi, c'est moi, etc. Ok? Alors, avec les personnes, je pense à lui. On va pas dire j'y pense. Non, je pense à mon examen, j'y pense. Mais je pense à quelqu'un, je pense à Paul, je pense à lui. Je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. On va pas dire je m'y intéresse. Je m'intéresse aux mathématiques, je m'y intéresse. Avec les verbes de communication, on utilise un pronom complément. D'accord? Les pronoms directs ou indirects, en fait, on va utiliser un pronom indirect. Je parle à Paul, je lui parle. Okay. Je téléphone à Lucie, je lui téléphone. Donc il faut se souvenir de ça en fait, ça c'est le plus important. Parce que généralement on pense au pronom Y avec la location et c'est tout. D'accord? Alors la préposition à, hein, qui est très importante, mais ça dépend du verbe. Si on parle d'une chose, on parle d'une personne et on parle d'une personne avec des verbes de communication. Attention les expressions courantes avec le pronom Y. Paul est un connaisseur en vin, il s'y connaît. Okay. Donc, on peut voir en fait sur la transcription, hop, il s'y connaît en littérature, en charpenterie, en vin français, en voiture, en maths, en fromage français, etc. Ensuite, je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. Donc, je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. Okay, c'est I have nothing to do with that. I have nothing to do with that. Ensuite, n'oubliez pas de passer demain. Je n'y manquerai pas, je n'oublierai pas. Okay. Ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Voilà, ça y est, c'est fini, on peut partir. Voilà, c'est terminé. Voilà, voilà. Le film est terminé, on peut partir. Attention à la négation. La négation, c'est 2 mots, ne pas. Donc on va placer la négation avant et après le bloc formé par le pronom et le verbe. On n'enlève jamais le pronom du verbe, on ne les sépare jamais.
Ok? Donc on va entourer le pronom et le verbe avec ne pas. Alors, il y va, il n'y va pas. Il y en a, il n'y en a plus. Je m'y intéresse, je ne m'y intéresse pas. Vous êtes à Paris pour 1 ou 2 ans, j'y suis pour 2 ans. Vous allez à Madrid jeudi ou vendredi, j'y vais vendredi. Vous retournez à Londres en mars ou en avril, j'y retourne en mars. Vous allez à l'aéroport en bus ou en taxi, j'y vais en taxi. Vous êtes chez vous jusqu'à 8 heures ou jusqu'à 9 heures, j'y suis jusqu'à 9 heures. Je vais à la piscine à 16 heures et vous, j'y vais aussi. Donc, en fait, on y va tous les deux. Hein? Ah, moi aussi, j'y vais aussi à 16 heures. Allez, on y va ensemble. Nous allons au théâtre jeudi soir et vous, nous y allons aussi jeudi soir. Mon frère va en Grèce en juin et vos amis, ils y vont aussi en juin. Mes amis vont aux États-Unis à Noël et Max, il y va aussi à Noël. Nous allons au cinéma samedi et Paula, elle y va aussi samedi. Alors, je t'ai donné les exercices 3, 4, d'accord? Puis la prochaine fois, on fera c'est quoi déjà? La page 90, je crois, c'est page 90. Le pronom en. Je sais pas où est-ce qu'il est. C'est la page 90. Voilà, je me souviens bien. Donc on fera ça la prochaine fois. Ensuite, alors, ici on avait parlé un petit peu de jour, journée, en, année, matin, matinée, soir, soirée. Par exemple, si quelqu'un te dit « Ah, je passerai dans la soirée », c'est vague. Hein, si on lui pose la question « Mais à quelle heure exactement ?»« Oh, je passerai à 8 heures du soir. » Donc soir, c'est un peu plus précis. Soirée, c'est un peu plus vague. J'ai travaillé toute la matinée, donc c'est une période, ce n'est pas vague, mais en même temps, ça peut signifier une période. Hein, j'ai travaillé toute la matinée, c'est-à-dire de 8 heures à 12 heures. Je n'ai pas fait attention, mais je sais que j'ai travaillé toute la matinée. On a beaucoup de mots français en anglais et vice-versa. On a beaucoup de mots en anglais en français. Alors, j'ai travaillé toute la matinée, ok. Carte blanche. It's like, I give you carte blanche, meaning you do whatever you want. Coup d'état is when you take over the government. Un email, on l'utilise en français, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot courriel, ce qui est très moche. Je ne comprends pas pourquoi ils utilisent ce mot qui est très moche. À quelle heure vous y allez? Elle y va le soir, donc le soir à 20 heures. Exercice 3 et 4 de la page 105 du livre, d'accord, les émeutes. Elle ne s'intéresse pas aux problèmes des gens, il ne s'intéresse pas aux problèmes des gens. On avait parlé de Donald Trump et de son activité favorite, c'est-à-dire mentir, manipuler la vérité, faire la même chose que n'importe quel homme d'affaires. Qu'est-ce qui l'intéresse? L'argent. L'argent ne lui appartient pas. Il prend les choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, les gens qui vont le réélire, pas besoin de faire ça. Hop, hop. Les gens qui ont voté pour lui, on peut le dire, ce sont des connards. Et on va le dire. Voilà. Ce sont des connards. Il faut dire la vérité en face. Soit les élections sont truquées, ou alors la majorité est conne. Okay. Je pense qu'il faut des qualités sociales pour s'occuper d'un pays. Absolument, parce que je pense que c'est primordial. C'est primordial, c'est important, d'accord? Ils n'aiment pas les gens. Tu sais que en France, les technocrates, technocrates, les bureaucrates, et tous ces gens qui travaillent dans les bureaux, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Non, pas en anglais. Ils font généralement Sciences Po, Hippocagne, l'ENA, donc l'école des élites. On les appelle comme on veut, mais bon. Ce sont des gens qui sont complètement déconnectés du peuple, déconnectés de tout.
Ils connaissent le système de la société, ils savent comment le système marche, mais ils sont complètement déconnectés du peuple, des gens. Ils ne parlent que de masse. Voilà, on parle de groupe d'hommes, mais pas des hommes individuels. Donc, ce Donald Trump, en même temps, il n'est pas vraiment apte à comprendre les êtres humains. Okay, il faut de l'expérience humaine. Il faut de l'expérience, voilà, mais humaine. D'accord? Il faut de l'expérience humaine. Okay. Bon, on va pas répéter ça, hein. Et ce qui est marrant, c'est de voir l'immunité des policiers, des politiciens. Je pense qu'ils devraient être responsables politiquement, juridiquement, civilement, pénalement, envers la société. Voilà. Tous les représentants du peuple, devraient impérativement être redevables, responsables, juridiquement, devant le peuple. D'accord? La gauche, les libéraux, si on veut les appeler comme ça, en France, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que la majorité des républicains. Okay. Mais bon, voilà, ça c'est pas bon s'il n'y a pas d'accent. Et les pourris gâtés, it's like rotten and spoiled. Ils n'ont pas le niveau. Okay. Être poursuivi en justice. Alors on avait parlé en fait des femmes qui avaient essayé de faire entrer leurs enfants dans les écoles, dans les collèges Ivy, et les jugements sont assez légers. Les jugements sont assez légers. Ça va changer parce que je peux pas mettre les accents pour une raison que j'ignore ici. Voilà. Donc la sentence et jugement. Donc ils vont aller en prison, faire 2 semaines de prison, mais bon, avec sursis ou pas. Okay. Avec sursis ou pas. Donc ça c'est, je t'ai demandé de lire également la page 90 du livre. C'est ça la page 90, chapitre 20, pronoms sur les pronoms en, et l'exercice numéro 1, c'est tout. Voilà, parce qu'il va falloir qu'on fasse attention à la compréhension. D'accord? Passe une très bonne semaine. On se voit donc vendredi. À bientôt.